Bonjour à tous. On se retrouve pour une guidance sentimentale. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier, hein. Je vous remercie tous pour votre bienveillance, pour vos messages, pour vos likes et pour les retours que vous me faites. Pour vos abonnements aussi, hein. Merci à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui me suivent depuis le début. Donc, merci, merci, merci. Euh, Merci pour tout, vraiment. Euh, donc, ici, on est en guidance générale, donc guidance sentimentale. Prenez toujours de la hauteur sur les guidances. Gardez votre libre arbitre, ok? Et prenez uniquement ce qui vibre vraiment à votre situation, par rapport à ce que vous vivez vraiment, d'accord? Parce que vous avez envie d'entendre, hein, vraiment ce qui vous vibre. Euh, donc faites preuve de discernement surtout, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors par rapport aux guidances personnalisées, euh, j'avais fait une offre, hein, effectivement, qui était jusqu'au 30 novembre, pardon, jusqu'au 30 novembre. Et bon, vous avez été plusieurs, hein, à me demander. Et du coup, donc, elle est prolongée jusqu'au 10, d'accord? 10 décembre, mais c'est vraiment la date butoir, hein. Donc, 10 décembre pour une guidance personnalisée sur le ou le thème de votre choix. Guidance sur rendez-vous par téléphone en direct avec moi. Donc, d'une heure, 1h15 en fonction des messages. Donc, à tarif préférentiel, hein, 27,50. Voilà, donc pour plus d'infos, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo et je vous envoie toutes les informations, sachant que sur décembre, vraiment, vraiment, j'essaie de dénicher deux petits rendez-vous là, mais ensuite j'ai plus de place, hein. J'ai plus de place. Ce sera pour début janvier. Voilà. Donc, on va passer à la guidance. Guidance sentimentale, j'ai déjà, oups, vous voyez ici, j'ai déjà sélectionné les oracles que j'allais utiliser. Et là, on va d'abord commencer un petit peu. Donc, on va voir un petit peu où en est votre autre par rapport à vous, à la relation, et voir un petit peu comment ça va évoluer. Ok? Alors, on va commencer déjà pour avoir une idée. Ah, ben du coup, j'ai pas fait le tirage en fait, hein, d'accord? Je vais le faire avec vous. On va commencer avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Alors, juste, je reviens. Donc, on va commencer avec donc, une carte de l'oracle, donc de l'amour universel, Tony Carmine Salerno. Donc pour avoir déjà une information, voir un petit peu votre relation, d'accord? Ce qu'il en est en fait, hein, de votre relation, le lien qui vous unit, voir un petit peu ce qu'on nous dit, l'énergie de votre relation. Bon, ok. On parle de relation d'âme sœur
Donc, de couple sacré, de relations protégées, euh, âme sœur, flamme jumelle, d'accord? On va parler de ça. Donc, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'avec la personne de votre cœur, avec votre autre, en fin de compte, vous avez ce lien d'âme, d'accord? Il y a un cheminement particulier à votre histoire qui n'a pas été mis sur votre route par hasard et que cette relation permet une renaissance, d'accord? Qui passe par une élévation spirituelle. Euh, D'ailleurs, le contact, la reconnexion à cette personne a permis cette renaissance et a permis aussi cette ouverture à la spiritualité, à vous connecter à la source, à la lumière, euh, à apporter aussi de la guérison. Euh, et vous a également renforcé énergétiquement, hein, vraiment. On a une renaissance, hein. Donc là, on va parler vraiment des relations protégées. Enfin, des relations protégées. Des relations, oui, protégées et des relations d'amour véritable. Ok, ouais. Il y a un lien d'âme. C'est une relation qui a fait cette rencontre, cette relation apporte une purification profonde, hein, et réveille vraiment votre potentiel créatif, d'accord? Créatif, mais aussi il y a cet éveil spirituel également, hein, qui a connu un vrai boost, comment on dit ça? Un vrai, une accélération au contact de cette personne. Et en même temps, ici, vraiment, elle vous permet aussi d'avancer, d'aller de l'avant, de laisser votre lumière rayonner, d'accord? Et aussi de recevoir les énergies de guérison, une belle évolution fait émerger en vous tout ce qu'il y a de plus beau, hein, vraiment. Euh, Connexion aux énergies, mais aussi connexion à soi. Et aussi, il y a cette notion aussi de vraiment prendre soin de son corps et d'accepter aussi, de s'accepter dans son entièreté, tant au niveau physique, au niveau psychologique et au niveau de ce que l'on est vraiment, d'accord? De ce que l'on aime, de sa singularité, de sa particularité. Une véritable acceptation. Permet d'avancer dans toute sa vérité et vers la lumière, vers la vérité. Une belle ouverture. Alors, on va regarder maintenant avec, alors, avec l'oracle des dragons protecteurs. Ben, je vous disais, hein, des relations protégées. Effectivement, ces relations-là sont quand même, ont un cheminement particulier et c'est vrai qu'on est très guidé. D'accord, très guidé, très protégé. Alors, donc c'est l'oracle des dragons protecteurs, donc, de Lucie Cavendish, très bel oracle également. D'accord. Donc, avec cet oracle, on va regarder un petit peu quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. D'accord. Quel est l'état d'esprit en ce moment de la personne de votre cœur. Oups, elle a volé, je vais la ramasser. Ok, alors, bon, je rigole parce que je vois le temps en fin de compte, hein, et franchement, je ressens que pour certains, on n'a plus envie d'attendre, on a envie que ça bouge, on a envie d'avancer justement, hein, d'y aller, d'opérer ce commencement, ce renouveau. Et là, je vois la carte du temps. Alors, l'état d'esprit de la personne, de votre cœur, on a le veilleur du temps. Regardez un petit peu. Bon, peut-être que vous ne voyez pas trop les couleurs.
Je vous dis les couleurs parce que là, on a quand même un fond qui nous parle d'améthyste, en fait, hein. Euh, on a quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité de toute façon. Il y a cette connexion, d'accord? Son état d'esprit, de toute façon, il y a déjà, on me dit qu'il y a déjà eu la prise de conscience de la nature de la relation, ok? Du lien particulier qui vous unit, en fait. Prise de conscience, il y a eu. Et ici, son état d'esprit, en fin de compte, il le sait et il a confiance. Il a confiance. Et en fin de compte, ici, on prend le temps, d'accord? On prend le temps. C'est vrai qu'il prend un peu le temps, hein, on me dit, ok, il prend le temps, mais parce qu'il y a des choses à régler au niveau familial. Il est en train de réfléchir comment agir avec sagesse pour trouver un équilibre, pour ancrer cette relation, pour ancrer ce qui vibre avec lui euh, de manière juste en fait. Ouais. En fait, votre relation là, elle implique pas seulement vous et votre hôte, elle implique d'autres personnes, notamment une famille aussi, hein. Euh, on parle des racines aussi, hein. L'état d'esprit aussi de votre autre, hein, il y a vraiment la prise de conscience que, il y a un cheminement. En fin de compte, c'est comme si même il a pris connaissance, d'accord, d'un cheminement de l'âme. Ici, il y a une connexion à ses guides de toute façon, hein. Connexion à ses guides. Et il y a cette... Alors, ça va peut-être nous surprendre, mais il y a cette certitude que de toute façon, euh, vous allez vous retrouver, que c'est qu'une question de temps. En même temps, il demande un peu de temps, mais cette fois quand même, vous voyez, il prend les choses en main. Les choses ouais, c'est là, quoi, c'est là. C'est pris en main, on traite. C'est pas on attend et on observe, d'accord? Non, c'est on prend, on traite et en même temps on regarde comment on prépare l'avenir quelque part. Ah oui, ben regardez, vous voyez, il prépare et regardez ici. Il est guidé. Il arrive. Il ou elle arrive, d'accord? On a ici quelqu'un dans son état d'esprit, il se libère pour vivre pleinement euh, cette relation, on dit cette relation sacrée, d'accord? Ah oui, ah mais carrément, quoi. Alors ici, on a des personnes qui sont décidées, ouais, qui sont décidées et qui vont faire des choses avec sagesse et de toute façon, elles sont guidées. Elles sont guidées et elles se libèrent. Elles se libèrent. Il y a une véritable détermination. On est guidé pour vous retrouver, hein. Ouais. Ah oui, on fait preuve de courage. C'est comme si cette fois, on a beaucoup, ici on a beaucoup pris le temps aussi. Et maintenant, on a agi. Je dis pas il est temps d'agir parce que c'est pas on va agir. On a commencé à agir. C'est ce qu'on me dit là. On a commencé à agir. Et vraiment, euh, il y a une belle force qui s'éveille en lui aussi, cette capacité à rester dans un calme et à transmuter aussi. C'est beau. Une vraie prise de conscience, un éveil, un véritable... euh, ah oui, ouais, là on a quelqu'un qui est guidé, qui est connecté à ses guides et qui enfin a décidé de suivre sa guidance, de suivre euh, ouais, sa guidance, de suivre les messages qu'il reçoit de ses guides pour avancer dans la bonne direction. Il a confiance. D'accepter le soutien de l'univers, parce que c'est comme ça qu'il rencontre moins d'embûches en fin de compte. Il lâche prise en faisant moins de résistance. Il se laisse porter là, hein.
Bon, je dis il, mais ça peut être elle aussi, hein. Je parle de votre autre. Ok. Mm. Libération, waouh, élévation. Il y a vraiment cette notion d'élévation spirituelle aussi, hein, vraiment. Donc ça, c'est son état d'esprit en ce moment. Donc du coup, il prend les événements avec plus de sagesse et les événements qu'il vit, en fin de compte, sont beaucoup moins bloquants. D'accord? Il arrive à se repositionner, à prendre le temps de se repositionner et à agir en fonction des situations, en fonction des blocages qui se présentent à lui. Euh, ouais. En même temps, il y a cette prise de conscience et quelqu'un aussi dans son état d'esprit qui a regardé, qui regarde le passé et qui ne veut plus reproduire les mêmes schémas pour l'avenir. Il en tire des leçons. C'est quelqu'un qui apprend la leçon, qui apprend ses leçons. Ça a demandé beaucoup de courage, hein, et ça lui demande encore beaucoup de courage. D'accord? C'est pas évident, mais regardez, il y a la carte du courage, hein, c'est pas évident. Mais on a décidé de prendre son envol, hein, d'y aller. Et regardez, ici, on a la carte. La dame verte, en fin de compte, ici, c'est la carte de l'élu. Son choix est fait, il a choisi. Il a choisi. Et il a été divinement guidé pour choisir. Euh, en même temps, il a été divinement guidé, d'accord, avec force et bienveillance. Il a été guidé, d'accord. Alors, donc son état d'esprit, d'accord. Euh, on va regarder un petit peu maintenant comment. Alors, non, je veux regarder autre chose. C'est trop beau en fait, hein. C'est trop beau. Regardez, ça se suit. C'est trop beau. On a vraiment, vous voyez, il est guidé, il prend son courage, hein, ça lui demande encore du courage. Donc, la nécessité de faire preuve de sagesse dans ce qu'il vit, parce que c'est pas facile, d'accord? Mais de toute façon, son choix est fait, il a été guidé, comme je vous dis, avec force et sagesse aussi. Mais regardez ici aussi, on a hein, les amoureux. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous avez des messages, des signes, vous sentez que ça arrive, que ces retrouvailles arrivent. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, de vous sentir vraiment près de lui. Ouais. Et là, on a tout simplement regardé hein, le masculin, l'énergie masculine. On est vraiment dans une force d'action, en fait, hein. Vraiment dans une force d'action. Vraiment quelqu'un qui prend le taureau par les cornes et qui assume en fait, qui assume, qui se libère, ouais, un cœur pur et libre. Il veut vraiment retrouver cette légèreté et comprendre que l'amour, ce n'est pas souffrance, d'accord? Voilà, libérer son cœur, retrouver de la douceur, un amour sincère, pur et vrai. Euh, il sait que quelque part, vous l'attendez. Il le sait aussi, quelque part. Et ici, on a vraiment quelqu'un qui est là en train de comprendre et qui est en train de tisser quelque part euh, la trame de sa vie, qui comprend ce qu'il a vécu et qui maintenant est en train de visualiser quelque part aussi le futur, de se projeter et de voir comment amener les choses, comment faire en sorte de construire un avenir serein, d'accord, avec les changements que ça implique.
pour la famille, pour les enfants et pour vous inclure aussi dans sa vie. Parce que de toute façon, il sait que vous êtes liés et que c'est la destinée. Et en plus, il n'a pas envie de faire autrement. Il arrête la résistance. Mm. Il arrête la résistance. Alors, on va regarder pour vous votre état d'esprit en ce moment. C'est bon. Alors, vous faites preuve de courage, vous prenez encore sur vous, il y a encore des choses à faire. La patience, quelque part, vous demande aussi du courage. C'est un cheminement qui demande de faire preuve, qui demande de faire preuve de courage, qui vous a plongé aussi au fond, hein, pour trouver la force de trouver cette harmonie, cette union. Alors, vous, votre état d'esprit, vraiment, euh, ici, vous êtes pacifique. On a des personnes ici qui sont en fin de compte en alignement, qui travaillent encore sur eux, qui sont là, du coup, ouais, avec la carte du courage. On voit qu'il y a eu un cheminement qui a été fait, que ça a demandé vraiment de la persévérance pour arriver vraiment à cette harmonie, à cet équilibre. Vous voyez, ici, on a le yin et le yang, hein, d'accord? Vraiment. Et vous, vous êtes vraiment en train de... Vous êtes en alignement, vous continuez à cheminer. euh, Par rapport au lien aussi, vous êtes aussi dans la bienveillance, hein, dans l'amour, dans la compréhension. On a compris l'unité. Vous êtes dans votre unité aussi, hein, et vous y travaillez. Vous faites des compromis également. Il y a une belle ouverture à l'autre, mais aussi aux autres. Il y a aussi cette protection. Vous vous êtes protégé également. Euh, on a pris soin, enfin, vous avez pris soin de vous. Ouais, on a pris soin de soi. On a travaillé, oui, à cet équilibre, à se retrouver, à son entièreté en fait. Et on n'a plus de haine, de colère ou de pensée vraiment négative par rapport à son autre. On a compris le cheminement. Ici, on avance sereinement. On avance sereinement, on continue à se construire. On connaît la nature du lien. Si sentiment euh, qui vibre bas, d'accord, euh, il y a, eh ben, on va transmuter. On a acquis une expérience et des outils et on les utilise. On les utilise. Il y a une transformation qui s'est opérée pour vous, hein. Vraiment, là, il y a vraiment cette notion de renaissance. Ça vous a permis, il y a une vraie transformation positive en fait, hein. Vraiment, on a découvert aussi un vrai potentiel en soi. Et puis, on s'est découvert plus fort que ce que l'on pensait. Il y a aussi un rapprochement au niveau de la famille d'âme. Ouais. On est dans la bienveillance là, on est équilibré, hein, équilibré, et on a la confiance en soi et confiance au lien, en la source. Ici, on voit aussi, on persévère, on persévère à avancer parce qu'on a des projets. On fait preuve de courage, oui, de courage pour continuer à s'élever, d'accord, pour aboutir quelque part aussi à cette renaissance. Mm.
Ouais, vous êtes en train de renaître en fait, hein, vraiment. Et on doit faire. C'est comme si vous faites face à certaines aussi difficultés ou certaines peurs, mais qui ne sont pas insurmontables, hein. Vous avez vraiment le potentiel, tout ce qu'il faut pour vraiment accomplir ce que vous avez envie. On voit ici que vous faites preuve aussi ici. On voit que vous vous débarrassez de tout ce qui vous convient plus, de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui sonne faux, que ce soit relation qui ne vous apporte rien, superficiel, toxique. De toute façon, le tri se fait naturellement, on le voit. Ici, on voit que, ouais, vous tournez le dos aux personnes fausses. Euh, et puis en même temps, vous laissez tomber les masques. Vous laissez tomber les masques pour être dans votre vérité. Euh, et ça demande du courage, hein, ça demande du courage d'être honnête envers soi-même. Euh, on abandonne des situations qui ne conviennent plus et oui, on abandonne des situations qui ne conviennent plus et on avance vraiment. Il y a aussi une profonde transformation. Pour certains, on me parle de reconversion professionnelle aussi, hein, vraiment, c'est fort, c'est fort. Mm. Il y a une forme de protection contre tout ce qui est négatif aussi, hein, dans les personnes euh, qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de vous, de votre relation, ou au niveau énergétique aussi. En tout cas, un nettoyage, hein, ouais. Et on fait preuve de courage vraiment pour laisser tomber les masques et pour être dans sa vérité, hein, vraiment pure, sa pure vérité. Ouais. Et il y a vraiment, c'est comme si vous avez eu un déclic quelque part, d'accord? Vous sentez que c'est le moment de passer à autre chose de toute façon. Vous en êtes arrivé à un stade où tout ce que vous avez vécu, ou là où vous êtes, ben, en fin de compte, vous vous rendez compte que ce n'est plus votre place. Vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus, ça ne vous épanouit pas et finalement ce n'était pas enrichissant pour vous. Et vraiment, on, on fait place à la nouveauté. Ici, on a la gardienne de l'aube. C'est comme si vous avez eu le déclic, hein. On a les cloches sonnent. Les cloches sonneront, d'accord. Vraiment, on vous dit ici aussi, vous voyez, vous continuez à travailler euh, sur ce que vous devez lâcher et au moment opportun, au moment où ce sera le bon moment, les cloches sonneront. L'union, d'accord? On me montre l'union en fin de compte, hein. C'est comme si en même temps on me montre aussi, alors on me montre le retour, d'accord? Euh, il y a un retour. C'est le retour de, même c'est aussi pour ceux qui s'étaient perdus dans des situations ou dans une vie qui, en fin de compte, on s'était oublié et sacrifié quelque part, maintenant c'est le retour de soi aussi, hein. Et inéluctablement, de toute façon, c'est le retour de votre autre. Plus vous allez vers votre unité, il y a le retour de votre autre. Et vous allez avoir des synchronicités, un signe, un message qui va vous dire, qui vous alerte. De toute façon, vous les avez déjà. Mais vraiment, ici, on me dit que le changement va arriver euh, au moment où ça doit arriver. On vous dit de lâcher prise du temps, d'accord? Lâcher prise, parce qu'il y a vraiment le changement qui est là. Qui est là. On me dit qui est là, voyons, qui est là. Et on vous encourage justement, hein, vraiment à ne pas être dans la patience active. Vous voyez? Regardez, encore une fois. Vous vous libérez, vous aussi, hein, de peur, de schémas,
d'accord? Pour certains, de résistance qui se répercute encore sous forme euh, d'addiction, sous forme de dépendance, d'accord? Et on y travaille encore en fait, hein. Continuez votre travail et de toute façon, lâchez prise du temps. Continuez en vous libérant. L'autre aussi se libère de toute façon au miroir. Vous contribuez énergétiquement à libérer l'autre. Ici aussi, on vous parle de fin d'un cycle aussi, hein. Fin d'un cycle, oui, complètement, fin d'un cycle. Et qui dit fin d'un cycle parle d'un nouveau départ. Ok, parle d'un nouveau départ. On a vraiment, on vous dit d'être dans l'amour inconditionnel, ok? Et avec la force du dragon, vous êtes soutenu et on vous dit d'écouter votre force intérieure, d'accord? Soyez dans l'amour de vous-même et dans une attente forte. Dans une attente, c'est pas l'attente, d'accord? C'est-à-dire une attente d'action. Ok, pour ceux et celles qui savent que de toute façon, il y a l'union qui est là, qui ont eu les signes et tout, vous savez que vous allez vous retrouver. Ne soyez pas juste dans l'attente là et oubliez de vivre. Non, soyez actifs, actives, avancez, euh, foncez vers vos rêves aussi. D'accord? Écoutez votre cœur. Vibrez cette vibration d'amour inconditionnel. Ok? On me parle de loi d'attraction. Et en couple, regardez. En couple, on a tout simplement ici la magie de Lady Luna. Alors bien sûr, hein, les cycles lunaires, là, les lunaisons qu'on a eues, très puissants, très puissants. Et on vous dit de profiter de l'énergie des lunes pour voir ce qu'il y a à travailler aussi, d'accord? Pour manifester vos rêves, pour libérer ce qu'il y a encore à libérer, euh, pour monter, pour travailler vos énergies également, monter votre taux vibratoire. Et là aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est la synchronisation. Bon, divine est à l'œuvre, c'est ce qu'on vient de me dire. Mais là, ce qui est écrit, c'est synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Comprendre aussi que dans la vie, il y a des cycles. Et vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on termine un cycle, d'accord? Et en fin de compte, on vous dit ce que je viens de vous dire. Ok. Alors, on va regarder comment va évoluer un petit peu la relation avec le tarot de l'amour. Donc, celui-ci, de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit. Comment va évoluer la relation. Alors, avant de regarder ça, qu'est-ce qu'il est en train de régler? Ah. Qu'est-ce que votre homme est en train de régler en ce moment? Wow, je vous disais, hein, éveil. Regardez ici en deck. On a le 2 des étoiles qui parle d'audace. Eh oui, va faire son choix. Et, le choix est fait de toute façon. Ici, avec cette carte, vraiment, il y a cette prise de conscience, d'accord, dans l'amour, que vous êtes unis, de se reconnaître, d'accord. Il y a cette reconnaissance de toute façon, cette prise de conscience d'un amour protégé et d'un amour qui élève aussi.
et qui apporte aussi une profonde purification, qui transmute les énergies. C'est comme si c'était un amour magique quelque part, tellement il est beau. Euh, Ici, ce qu'il est en train de régler, regardez, c'est son état d'esprit. Ici, je vous parlais du fait qu'il était en plein éveil. Et ici, j'ai 7 des étoiles avec la foi, 6 des arbres qui parle de recevoir, et on a la carte de l'éveil qui parle encore d'émergence comme ici, vous voyez. Alors, ce qu'il est en train de régler vraiment là, c'est qu'il apprend à se faire passer. Il ou elle était dans le sacrifice. Et aujourd'hui, on a changé. On a compris que en faisant ce qui vibre juste avec son cœur, on permettait de recevoir, que le chemin était plus fluide, que le chemin était euh, plus accessible. Il s'autorise en fait à recevoir l'amour, à recevoir l'abondance, à recevoir les énergies de guérison, à recevoir aussi la connaissance. Euh, il est en train vraiment, c'est comme si on est en train de préparer le terrain pour le rendre vraiment fertile et le faire grandir. Il y a encore des choses à purifier. Donc, on fait de la purification pour avoir des racines, un ancrage sain. Euh, il continue à s'éveiller, à comprendre, à apprendre. Euh, ouais. Et surtout, également, il a compris qu'il fallait avoir la foi. Il s'est remis, c'est comme s'il a remis le destin, il a lâché prise, il a arrêté de contrôler et il a remis son destin quelque part aux mains du divin, aux mains de la source, aux mains de Dieu. Prenez comme ça vous vibre, mais dans les mains de quelque chose de plus grand qui est amour. Et en fin de compte, cette fois, ce qu'il est en train de faire vraiment, il est en train de régler le fait de s'écouter, d'écouter les désirs de son cœur, de recevoir, de s'autoriser à aimer et à être aimé en fait. Et il y a véritablement une prise de conscience. Il est en train de grandir spirituellement. Euh, il est en train d'apprendre à récolter le travail de ses efforts. Il se rend compte, en fin de compte, de la loi d'attraction et il se rend compte aussi du pouvoir du lâcher-prise. On est à l'écoute de ses émotions, de ce que l'on ressent. C'est encore une période de purification, mais c'est comme s'il s'est pris tellement euh, vous voyez, tellement de murs, il s'est pris la tour tellement de fois, tellement de foudre, tellement de tours quelque part. Les portes se sont tellement fermées. Ça l'a poussé à se recentrer, à s'écouter et à analyser ce qu'il vit. Et aussi, c'est comme s'il est tombé très bas et il a dû vraiment avoir la foi pour remonter à la surface. D'accord? Et ça le mène à cet éveil spirituel de toute façon. Et aussi, on lui a mis sous le nez l'évidence de cette relation. Et en fin de compte, il travaille aussi au fait de pouvoir assumer. Il veut assumer la relation de toute façon. Ici, on a quelqu'un qui va assumer le fait d'être avec vous, avec tout ce que ça implique. Alors, on a quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions aussi, hein. Beaucoup dans les émotions, qui fait un gros travail sur lui. Euh, ouais, un gros travail sur lui et aussi parce que au niveau de la famille aussi c'est pas facile, hein. Ouais,
Et on essaye de préserver aussi euh, quelque part, bon, c'est surtout au niveau des enfants là, hein, qui importe, qui, oui, qui compte le plus. Mm. Oui, on va s'assurer qu'il y ait aussi une communication fluide et ouais, en tout cas, on a la foi. Donc, il garde l'espoir, la foi, on écoute son cœur, on s'éveille et il reçoit. Et en fin de compte, il travaille vraiment à construire l'avenir. Au présent, c'est bien parce qu'il vit l'instant présent. Dans le présent, il construit pour l'avenir, vraiment. Il arrête d'avoir trop peur et de trop se projeter et de se faire des films et de ne pas passer à l'action. Là, on est dans l'action. Ouais, il met fin à cette dualité en lui. Il y a vraiment un éveil, une prise de conscience et il est guidé. Alors, concrètement, comment va évoluer la relation, votre relation? J'en ai trois. Ça me fait rire comment elles sautent. Ok. Ça fait beaucoup. Je remets. Alors, juste une. Je vais la rentailler. On va vers quelque chose, vraiment, vous voyez. euh, des rêves qui se réalisent quelque part. Ici, on va parler vraiment d'ancrage déjà. Euh, c'est vraiment un rêve. Pourquoi un rêve qui se réalise? C'est parce que c'est quelque chose euh, où parfois on n'y croyait plus quelque part. On n'y croyait plus et ça arrive. C'est vraiment un amour improbable qui en fin de compte est en train de se matérialiser. C'est un amour qui va diffuser beaucoup d'énergie. Oui, cette relation, hein, elle va s'ancrer, elle va grandir. C'est une relation de toute beauté, euh, une vraie beauté majestueuse et vraiment magique, très, très lumineuse, euh, très fertile, qui va diffuser énormément, énormément d'amour autour de soi et vraiment, elle va ouvrir les cœurs aussi de tous ceux qui sont concernés. Et elle apporte, en fin de compte, c'est comme si vous remplissez une partie de votre mission quelque part, c'est pas le mot mission, mais une partie de ce que vous êtes venu incarner sur Gaïa. C'est comme si c'était un de vos objectifs que de vous unir et vous réussissez à le faire pour ne faire que cette énergie magique. Excusez-moi. Ouais.
On me parle d'abondance, de vraiment d'instants de fête partagés, de plaisir, euh, d'une vraie magie qui sort de cette relation. Bon, concrètement, on regarde ici maintenant. Comment on va évoluer? Alors, effectivement, il y a encore des choses à traiter. J'ai la carte des limites. OK? Donc, il y a encore euh, des obstacles, encore. Ouais. Il reste encore quelques obstacles, oui, quelques obstacles, quelques entraves euh, que vous allez largement surmonter, hein. Ici, on voit des soucis aussi d'ordre financier. Euh, il y a aussi comme s'il y avait un manque au niveau de la communication qui va s'améliorer, hein. La communication, elle était un peu soit très... Pour certains, il n'y en avait pas. Pour d'autres, là, on me dit que c'était des communications, mais euh, superficielles, hein, ou vraiment banales, et puis où on ne se disait pas ce qu'on avait besoin de dire aussi, euh, et puis qui n'étaient pas très régulières aussi, hein, donc où on était un peu dans le flou du coup. Euh, il y a donc communication qui va être rétablie de façon plus fluide du coup, hein. Donc pour ceux qui n'en avaient pas, là on voit il va y avoir de la communication. Et pour ceux où c'était un peu une communication un peu euh, pas très régulière et puis qui était plutôt en surface, là ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus en profondeur. Ici on a vraiment une élévation, on va prendre un nouveau départ. Il y a ici, c'est comme là, on va traiter des problèmes d'ordre financier, familiaux, euh, et aussi, il y a la communication, je vous ai dit, communication entre vous, mais aussi un réseau, communication avec les autres aussi, hein, communication. J'ai aussi le côté administratif qui ressort également, hein. Donc oui, il y a des choses à régler. Ici aussi, on voit qu'on va faire preuve de sagesse. On va faire preuve de sagesse. On est de toute façon guidé. La relation elle va prendre un nouveau départ. Il y aura une communication importante qui va vous montrer que la relation est sur la bonne voie et qu'il y a bien un nouveau départ qui se met en place, un nouveau cycle. Euh, il y a un alignement. De toute façon, je vois vraiment des retrouvailles et vraiment un alignement, hein, un alignement. On a un nouveau départ. On va construire, on va prendre le temps. Oui, on va mettre en place tous les rouages, mais on va se lancer dans cette aventure. On va prendre un nouveau départ. On va analyser la situation. Euh, je vois aussi ici qu'on va faire preuve un petit peu de... On va regarder un petit peu pour voir si vraiment cette fois c'est la bonne, si on peut faire confiance. Et là, quand même, au niveau central, on voit qu'il y a cette sagesse et on prend un nouveau départ. Il y a des projets qui vont se mettre en place, hein, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Euh, Oui, on me parle d'une communication qui va clarifier ce silence ou qui va clarifier un petit peu la situation, pourquoi c'était comme ça. Euh, Pourquoi cette prise de recul un peu ou de distance par rapport à la relation. Mais ouais, on a besoin il y a une communication dans ce sens-là, hein, et on va s'organiser, on va se mettre d'accord pour voir est-ce que oui, on veut avancer ensemble. C'est quelqu'un qui a eu peur aussi, hein, qui a eu peur de revenir vers vous. Euh, ouais, qui ne savait pas comment faire, qui avait le cœur pris aussi avec plein d'émotions, euh, et qui a eu besoin de se recentrer en fait, hein. Tout ça, ouais. Donc ici, on va se retrouver, on va dans... Ouais.
Il y a reprise de communication. On va observer ce nouveau cycle et on va écouter son cœur. On va se recentrer. D'accord? Recentrer. Ici, on va se voir. On va se voir. Ici, je vois vraiment une reprise de contact, mais en même temps, on va sentir ce renouveau, ce nouveau départ. On va même peut-être un peu euh, l'amener, peut-être aussi même sous forme de plaisanterie. D'accord? Euh, mais derrière toute plaisanterie, il y a une part de vérité. Vraiment, ouais, il arrive à tâtons, hein. Euh, et c'est comme si, une fois qu'il y a cette prise de conscience, cette prise de confiance aussi en l'autre, ben, on va organiser. Ici, je vois qu'on va parler, on va s'organiser pour vraiment organiser quelque chose ensemble. Prévoir, euh, oui, comment se retrouver en fait. C'est vraiment prévoir l'avenir ensemble. Oui, prévoir l'avenir. Euh, et du coup, on va prendre le temps, d'accord? On va écouter son cœur. On va écouter son cœur et on va prendre le temps. Oui, quand même. On voit ce petit temps où même il y a ce temps aussi, c'est regarder tout ce qu'on a cheminé pour en arriver là. Oui. Et on va écouter son cœur. On va écouter son cœur. Et vraiment là, regardez ici, hein, on a les deux, vous voyez, un arbre ici, un arbre ici, hein. Et on a cette notion, regardez, hein, de clairvoyance. On le sait et on a cette notion de protection aussi, hein. Donc ici, on me parle d'élan et de stabilité. Donc effectivement, il y a un nouvel élan et on le voit, c'est poussé ici avec ce nouveau départ. Regardez, faire preuve de sagesse, de compréhension, écouter aussi ses guides, hein. On va écouter sa guidance divine et on va continuer à monter son taux vibratoire, à monter ses énergies. On continue ce travail sur soi, vous voyez, il y a vraiment une renaissance, travail sur soi, ouverture, éveil. Et vraiment là, on voit un nouvel élan dans la relation. C'est un amour qui va s'ancrer, vraiment. Là, cette fois, vous allez retrouver une belle complicité. Euh, oui, une belle complicité, une belle communication. On va se voir, on va vraiment, on voit des énergies qui virevoltent aussi, hein. Vraiment, il y a des retrouvailles ici. Regardez le travail que vous faites en miroir. Vous êtes tous les deux en alignement, quoi. D'accord? Et prêts à l'ancrage. On va apporter de nouvelles énergies et on va le sentir. C'est quelque chose qui va vous prendre de l'intérieur à tous les deux. La relation va se stabiliser. Va se stabiliser. Ici, on voit un amour qui sera grandissant, on va partager cet amour aussi, hein. On va partager, on va le faire grandir en continuant à le nourrir d'amour inconditionnel. Euh, et on va apporter aussi du soutien, de l'amour à tous ceux qui sont concernés, notamment à des enfants, on me dit aussi. Euh, alors oui, on va rajouter ici vraiment de la couleur, de la gaieté, de la joie de vivre à déjà à votre autre, hein, qui lui, bien sûr, était, on me dit vraiment dans des énergies très, très basses et qui vraiment revient de loin aussi, lui, hein. Vous avez tous les deux cheminé et vous êtes prêts. Ici, on a vraiment une relation qui va se stabiliser, qui va s'ancrer et se stabiliser et grandir. Relation protégée. On voit quelqu'un qui revient, hein. On va avancer ensemble. Ici, on va faire preuve de détermination et on va vraiment se lancer dans l'aventure. On va avancer ensemble dans ce nouveau changement. Et d'ailleurs, je vous parle de changement. Regardez ici, on parle de transition avec le 6 des anges. Donc là, vraiment, on va y voir plus clair. On va balayer le passé. Il y a vraiment des documents officiels euh, qui vont permettre d'avancer, qui vont permettre
justement cette transition, ce changement. On passe dans une période, on est déterminé ici à aller vers une transition pour mettre en place cette relation stable, euh, vraie, solide. Waouh! Et en plus, on me parle vraiment de quelque chose d'un amour en parfait alignement, mais aussi il va y avoir des informations euh, d'ordre juridique qui vont acter la situation, hein, et qui vont clôturer vraiment ce chapitre. Ici aussi, on me parle d'un amour pur, sincère, et des bases qui seront saines. Vraiment, cette fois, on va partir sur une nouvelle base. On ne reproduit plus le même cycle. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'attraction également. En fin de compte, entre vous, il y a beaucoup d'attraction, hein. C'est magnétique aussi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'attraction. On parle de retrouvailles. Ici, c'est la carte qui représente le chariot également. On va avancer ensemble et il y a vraiment de la détermination et il y a vraiment un désir, une forte attraction en fait, hein, une force. Ouais, c'est très fort. Ici aussi, alors vous avez, là vraiment, du coup, il va y avoir beaucoup de joie, hein, après une période quand même difficile. Après tout le travail fourni, on a comme une récompense quelque part, hein, vraiment. Un bel accomplissement, une belle évolution. Euh, ouais. En fin de compte, vous allez obtenir ce pourquoi vous avez travaillé quelque part. Pas parce que vous avez seulement travaillé, mais parce que c'était destiné. D'accord? Alors, donc oui, je vois de la communication, je vous l'ai dit, hein, communication, des papiers d'ordre administratif, notamment en rapport avec... Ah oui, d'accord. Alors, je vous ai dit, en rapport avec la famille, mais il va y avoir aussi, on me parle ici transition, ici on me parle aussi de signature, on me parle ici aussi de fait de se mettre ensemble aussi, hein. Pour certains ici, il y a des déménagements et emménagements. Mm. C'est vraiment un nouveau départ, hein. On va avancer ensemble. Alors, euh, avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish, on va regarder en fait la prochaine action, sa prochaine action par rapport à vous, d'accord? Prochain événement. C'est une guidance intemporelle, hein, donc c'est au moment où vous regarderez cette vidéo, d'accord? Ces énergies vous concerneront si elles vibrent avec vous. Alors, oups, bon, je vais la ramasser. Je vais la ramasser. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous dis, ah là 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 là, je suis contente pour vous aussi. C'est magnifique. On a la fiancée du géant vert, c'est ça, oui. Alors cette carte, elle nous parle d'union, de cérémonie d'engagement, de maturation d'une relation. Alors franchement, sa prochaine action envers vous, c'est vraiment en fonction d'où vous en êtes au niveau de votre cheminement ou vraiment de... Mais là, sa prochaine action par rapport à vous, c'est vraiment euh, un engagement. Un engagement de construire ensemble. Une ouverture totale du cœur. On dévoile on se met à nu aussi, hein. On dévoile ses sentiments, on se reconnecte. Vraiment, il n'y a plus de protection, on sait.
On sait, là, on ouvre son cœur. On est vraiment sur le chakra du cœur, du coup, avec toute cette couleur verte. Et on a ici vraiment comme une promesse. Vraiment, là, il y a des décisions d'engagement, d'union. Alors, ça va vraiment être le fait de s'engager, de prendre la décision. Ça va dépendre de votre cheminement, mais de là où vous en êtes, pour certains, ça va être euh, cette prise de décision d'avancer ensemble. Pour certains, ça va vraiment être l'union concrète euh, de s'unir. Euh, D'autres, ça va être de vivre ensemble, l'emménagement, euh, l'engagement du cœur, tout simplement. Il n'y a pas besoin aussi de cérémonies particulières. Mais en tout cas, la relation arrive à un stade suffisamment mature, on a suffisamment cheminé et on est suffisamment aligné pour prétendre à avancer ensemble, prétendre à l'union. Alors vraiment, hein, il est en train de s'unir à lui-même ou elle-même. Et vous voyez, ça, c'est vraiment dans la matière que ça va se faire aussi, hein. C'est trop magnifique. C'est trop beau. Euh, Prochaine action, ouais. Vous allez avoir des surprises, des cadeaux, hein. Et en deck ici, vous voyez, on a l'enfant de la lune. Il y a encore cette notion de lune, hein. C'est comme si, vous voyez, on va décrocher la lune là, hein. Vous allez décrocher la lune. Waouh! Et déterminé à décrocher la lune. Ici, on parle de pardon, de transcendance de l'ego également. Euh, il y a cette élévation, hein, d'accord? Vraiment une élévation. On va écouter de plus en plus son intuition. On y est encore ici avec les mêmes couleurs qu'on retrouve ici. Euh, une question de pardon, de toute façon. On parlait de purification. Il va se pardonner à lui-même, mais c'est comme si aussi il vient aussi pour demander pardon aussi, hein. Pardon. Pour certains, ça va demander du courage. Waouh. C'est quelqu'un qui va enfin se lancer, hein. Il a été super long, mais aujourd'hui, il est prêt, il ou elle est prêt à tout faire pour que cette union fonctionne. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. On va regarder les cartes conseils. Alors, les cartes conseils, j'ai pris deux oracles, donc les murmures de Ganesh et Dorine Virtue, guérir avec les anges. Donc, on va regarder une carte conseil. Du coup, je vais mettre pour tous les deux, pour vous et votre autre. D'accord? Alors, bravo. Alors, une carte conseil pour votre autre. Alors, on vous dit hein, de continuer à avancer, à vous réaliser, travailler sur vos projets. Ne soyez pas juste dans l'attente. Passez à l'action. Vivez votre vie. Ok? Ah là là, ben pour votre autre, on lui conseille de s'ouvrir, de continuer son éveil spirituel, de s'ouvrir à la spiritualité, de faire preuve de sagesse, de tirer des leçons de ce qu'il a vécu et de s'élever, d'avancer dans la spiritualité. On lui dit que c'est la voie à suivre, de se connecter, hein, vraiment, de se connecter également aux énergies de la source. Alors, pour vous. Et on confirme, hein, il est en plein éveil spirituel. 3, 3, 3. Bon, on va les prendre. 3. Alors, pour vous,
On a capacité à aimer, d'accord? Continuez à travailler sur vous. Aimez-vous, faites-vous passer en priorité. Euh, Capacité à vous aimer pour être capable d'aimer l'autre aussi de façon inconditionnelle. Vous êtes guidé vraiment, d'accord? Donc aimez-vous, aimez-vous dans tout votre être. Aimez-vous physiquement, aimez-vous dans votre personnalité. Faites-vous du bien. Vraiment, là, il y a les soins, là, j'entends. Il y a autant au niveau des soins énergétiques, d'accord? Prendre soin de ses énergies, mais aussi de son corps physique. Et aussi de sa vie concrètement, d'accord? De sa vie. De prendre les choses en main. On a ici la carte de l'harmonie qui nous parle aussi du chakra sacré. Ok, on parle de créativité. Trouvez cette stabilité, cette harmonie dans votre vie. Travaillez s'il y a encore à travailler, si on parle d'aimer, s'il y a encore de la dépendance affective, continuez à travailler. D'accord? Parce que là, vous y êtes. Vous y êtes là. Là, pour ceux qui sont là, d'ailleurs, on ne parle même plus vraiment. Pour certains, oui, d'accord. Pour certains, là, pour ceux qui sont encore dans la dépendance affective, travaillez pour avoir cette union envers vous-même déjà et union dans la matière, il y aura. Mais vraiment, là aussi, ce qu'on vous dit, on vous parle de vos projets, de votre stabilité, de la créativité, d'accord? Euh, Ayez confiance en vous. Écoutez, écoutez et créez. On parle aussi de la visualisation, d'accord? Et on vous dit d'être dans l'harmonie, d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer vos énergies et de faire preuve aussi euh, de douceur, de diplomatie dans vos paroles, d'accord? Euh, et ici, vraiment, on parle bah, du chakra sacré, hein, bien sûr. Et on vous dit d'avoir confiance, bien sûr, parce que regardez, ici on a la carte numéro 8, la promesse d'un futur. Donc oui, regardez, hein, on a mis le soleil, vous sortez d'endroits sombres et devant vous, c'est lumineux maintenant, d'accord? Donc levez tous les blocages qui vous restent, qui sont d'ordre, qui sont dans la tête aussi, hein, et vous les créez vous-même. Donc là, vraiment, les peurs, les doutes, on vous dit vraiment d'avoir confiance, de continuer à vous aligner, à vous réaliser et d'avancer. De toute façon, regardez, on a prendre soin de soi. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, de vos enfants pour ceux qui en ont, de ceux qui vous sont chers, d'accord? Prenez soin de vos projets également, hein, prendre soin de soi aussi. Et être à l'écoute de son enfant intérieur et créer, 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 d'accord? Créer votre futur. Créer votre futur dans la lumière avec la foi et la confiance. Ici, quand même, hein, regardez, hein, on a l'union, l'engagement et on a la promesse du futur. Une union qui va durer dans le futur. Les cycles ne se reproduiront pas là, d'accord? Le travail a été fait. Ayez confiance. Alors, une carte avec guérir avec les anges. Bon, déjà, vous voyez, boîte divine.
remettez, alors attendez, je ramasse la carte. Oups. Ici, on vous dit de remettre la situation au divin, d'accord? D'avoir la foi et de lâcher prise. Vraiment, là, on vous dit de lâcher prise et de laisser la synchronisation divine se mettre en place, d'accord? Lâchez le contrôle, laissez. Suivez votre guidance divine et alors, on a ici pour votre autre le fait de se rapprocher de la nature, de se connecter au grand tout en fait. Vraiment l'ouverture spirituelle, de connecter aussi avec son enfant intérieur, hein, la référence avec les fées. Donc oui, avec la nature pour transmuter et pour retrouver une sérénité. D'accord? On lui dit aussi qu'il a un lien particulier avec la nature. C'est peut-être quelqu'un qui adore la nature et que d'aller ouais, des balades et de vous relier à ça, ça vous fera du bien en fait. Ça vous permettra en fait euh, de transmuter aussi hein, et de recevoir des messages, d'aller mieux en fait. Connexion à sa nature profonde. Et ici, pour vous, on vous dit, si vous êtes nerveux, nerveuse, impatient ou impatiente, d'accord, concentrez-vous sur le service, concentrez-vous sur votre lumière, éclairez votre chemin déjà, suivez votre lumière. On vous dit, concentrez votre intention sur la question, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc ici, pour certains, on vous dit de vous concentrer aussi sur votre mission d'âme, mission de vie, sur sur ce qui vibre avec vous, d'accord? Et d'avancer. Voilà, de ne pas focaliser sur l'autre. Lâcher prise, ok? Écoutez écoutez les messages, c'est valable pour vous aussi, hein, que vous recevez, d'accord? De votre nature profonde pour avancer, pour retrouver une sérénité, pour retrouver du calme, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit ici de remettre, oui, oui, on s'unit. Ici, c'est aussi la construction de famille hein, avec les apalalas. Il y a cette notion de famille aussi qui ressort. Euh, ayez la foi, lâchez prise. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bon, moi, je dois y aller, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me commenter également. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.